Toutes les motos de la production ne sont pas nécessairement dotées de chevaux en pagaille, de châssis prêts à faire du 60 degrés d'angle ou encore de performances ébouriffantes. Non, il existe certains véhicules, certains deux roues dans cette magnifique industrie qui n'ont pour autre vocation que d'être de formidables couteaux suisses, des motos capables de vous emmener partout où vous voulez avec une facilité souvent déconcertante et un confort relativement princier. Chez Honda, cette machine n'est ni plus ni moins que la NT125, une espèce d'hybride assez intéressant qui est un véritable carton chez le plus grand constructeur de motos au monde et qui reçoit pour 2025 des évolutions extrêmement intéressantes que nous allons passer en revue dans justement, ça tombe bien, l'une des premières revues de presse de cette émission Moto Bistro. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour un nouveau contenu Moto Bistro. Vous savez que désormais ça fait vraiment partie de l'ADN de la Roadsters TV et on va rajouter une nouvelle corde à cet arc qui commence à être un petit peu grand là comme ça. Et on va faire une revue de presse les amis qui consiste, c'est un travail journalistique assez commun, à réunir un petit peu tous les organismes de presse, tous les tests qui sont déjà parus sur une moto pour pouvoir vous en donner les premières impressions quand je n'ai moi-même pas la possibilité de tester la machine parce que soit je n'ai pas été invité, soit je n'avais pas le temps, la possibilité de le faire et donc ça permet déjà de se faire une première idée. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose, c'est l'un des meilleurs soutiens que vous puissiez m'apporter et puis bien évidemment, petit like, petit commentaire, aide au référencement et permettent aussi de savoir un peu plus vos avis, vos opinions, tout ça. Moi j'aime bien, vous le savez, je fais beaucoup de lives très souvent dans lesquels j'échange beaucoup avec vous, je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, cette petite NT125, on va se la passer un petit peu en détail puisqu'il s'agit quand même d'une machine un petit peu particulière. Elle a véritablement une sorte d'ADN un peu hybride entre une moto et un scooter. Même si, rassurez-vous, en ce qui concerne les équipements de la moto, c'est du 100% moto à tous les niveaux. Dans les améliorations qu'on a eues sur ce millésime 2025, on peut compter notamment l'arrivée des suspensions électroniques, suspension semi-active, donc ça c'est très très chouette, des feux de jour intégrés dans les clignotants, ce qui est vraiment pas mal, une capacité de chargement accrue au niveau des valises, bulles réglables sur 5 niveaux bien plus facilement, désormais en position assise, une centrale inertielle, ainsi que le DCT, l'embrayage automatique de Honda, qui d'ailleurs est un embrayage qui existe depuis extrêmement longtemps. Ce n'est pas BMW ou Yamaha qui ont inventé l'embrayage automatique. Non, le DCT, ça existe sur la Goldwing et sur l'Africa Twin depuis bien longtemps. Donc, pas mal de choses à ce niveau-là, le moteur a lui aussi été un peu retravaillé pour permettre notamment d'avoir un peu plus de couple à bas régime, la machine atteint 112 Nm, ce qui est quand même assez intéressant, et donc on va commencer un petit peu à passer en détail 2-3 tests qui ont été faits. Regardez, on est ici sur le site de nos collègues de chez Motostation qui nous donnent un petit peu les nouveautés, vous voyez, mécanique de l'Africa Twin, 7% de couple en plus, vraiment pas mal, un nouveau design, des nouveautés ergonomiques au niveau de la selle, valise, pare-brise, nouvelle version aussi avec suspension semi-active. Et donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir le positionnement tarifaire des machines. 14 749 € sur la version boîte mécanique, on voit quand même que le DCT prend 10 kg, ce n'est pas rien, avec ici 15 749 € et puis 16 749 sur la version avec suspension électronique, donc on est quand même sur un petit billet, mais qui est intéressant de se dire, voilà, effectivement, c'est une machine qui maintenant va chercher encore un peu plus loin au niveau de la technologie. Donc, on continue chez Motostation qui nous disent que effectivement la Honda NT100 n'est pas une de ces motos que l'on rêve d'avoir en poster, non. Mais par contre, on est très content de l'avoir dans son garage, parce que par toute condition, la machine permet véritablement de faire énormément de choses. Et il le rappelle, et c'est très intéressant, que c'est la seule vraie routière de plus de 1000 cm3 moderne, technologique, entièrement équipée et affichée à moins de 15 000 € dans sa version boîte mécanique, en mettant de côté la Tracer 9 qui est plus sportive et haute sur pattes. Et c'est vrai qu'effectivement, cette NT100, c'est une moto qui est extrêmement polyvalente, il n'y a jamais eu le moindre doute là-dessus, elle est très chouette. Donc, si on va rapidement sur l'apparence de la moto et ce qu'ils en pensent, la finition sérieuse, même si on sent un brin d'austérité avec une abondance de plastique brut, la nouvelle signature lumineuse, je vous le rappelle, on la voit ici,
Nouvelle petite signature lumineuse sur la machine qui lui donne un côté assez effilé, moi j'aime bien, amène un peu de modernité sans révolutionner la ligne. Bref, toutes les évolutions sont surtout ergonomiques et pratiques, ce qui n'est pas pour nous déplaire à défaut de nous séduire. Il nous donne quand même que la vie à bord est de 4,5 sur 5, ce qui est, vous me direz quand même, plutôt normal pour une machine à vocation de route, hein, avec un garde-boue avant, plus long, des valises plus volumineuses, de quoi s'assurer de ranger un casque intégral, une selle plus large et sa mousse plus moelleuse. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui a été aussi remonté par d'autres organismes de presse, hein, comme notamment Motonet, qui ont trouvé qu'effectivement la selle était quand même assez intéressante à regarder. Pour assurer de longues virées confortables, la densité de mousse de l'assise pilote est supérieure et sa largeur augmentée de 20% sur l'arrière est sensible. Les découpes sont particulièrement agréables, mais une hauteur fixe à 820 mm, sellerie confort qui rajoute 10 mm à la mesure, offrant un surcroît d'agrément au plus grand. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, hein. Sur le plan de l'assise, du confort, on est sur quelque chose d'assez intéressant. On a un pare-brise sur la NT1100 qui est désormais réglable, hein, une bulle qui est désormais réglable. Les épaules, le coude et le bassin sont à peu près à l'abri, vous ne trouverez pas le niveau de protection d'une Goldwing ou d'une RT, ce qui me semble assez logique, hein. Je rappelle quand même que la NT1100, ça reste un véhicule qui reste quand même assez compact par rapport à une RT et une Gold qui, elles, sont véritablement au-dessus. Eh bien, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu moins... Voilà, c'est un bon équilibre. Quand même, on a des retours sur le fait que l'interface et l'instrumentation de la NT1100 sont incompréhensibles, hein, pour reprendre Motostation, hein. Le propriétaire s'habitue à sa propre moto, mais tout de même, et il est vrai que quand on regarde le Komodo, hein, qui est le même, hein, finalement que celui de l'Africa Twin, c'est vrai que c'est un petit peu acnéique, c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, hein, c'est véritablement une machine qui s'appréhende avec le temps. Je vous avoue qu'effectivement, quand j'avais testé l'Africa Twin, j'avais trouvé qu'il fallait un petit peu d'habitude pour réussir justement à trouver l'aisance d'utiliser les boutons. Ça se fait quand même sans trop de soucis au bout d'un certain temps. Alors, côté position, le rejeton légitime d'une Africa Twin et d'un Forza 700, encore une fois, on parle bien d'un hybride, offre en toute logique une position qui se veut elle aussi hybride. On est évidemment moins déplié que sur le Maxi Trail, qui est plus haut et pensé pour être piloté debout. Le guidon intégré assez haut est positionné de façon à ce que le buste soit davantage porté sur l'avant et le triangle de position est forcément moins ouvert que celui de l'Africa Twin. Mais en contrepartie, la NT a beau présenter de plus gros volumes, elle paraît presque moins encombrante du fait d'une hauteur générale moindre. Et ça amène en toute logique à plus de facilité à manœuvrer sans l'aide du moteur et la rend plus universelle. Elle braque très bien, elle annonce 400 km d'autonomie et propose deux séries d'ailleurs, des valises poignées chauffantes, régulateur de vitesse, prise 12 volts, prise USB et une béquille centrale. C'est véritablement très intéressant. Alors, une chose qui remonte, hein, sur cette machine, c'est qu'effectivement elle n'est pas dotée d'un cardan, hein, et la raison c'est que c'est plus coûteux qu'une chaîne, le prix final aurait été inévitablement moins compétitif, et puis la transmission finale par chaîne, c'est plus léger, aussi plus fluide dans le fonctionnement qu'un cardan, sachant que les chaînes modernes sont plus durables, effectivement, et que la béquille centrale permet de l'agresser facilement, donc effectivement c'est un choix que Honda a fait. Alors, on va passer aussi sur un petit peu la question du moteur, hein, puisque effectivement le moteur, il y a à en dire. Donc regardons un petit peu ce que nous disent Motonet, hein. Ils nous expliquent que le bloc très disponible reprend en régime de ralenti sur les intermédiaires et que la NT1100 s'emmène intuitivement, on ne s'attendait pas à autre chose. On note aussi la douceur de la boîte DCT optimisée, hein, pour les démarrages et les remises de gaz à faible allure, et l'automatisme en mode D monte très vite les rapports. Trop vite pour certains. Bon, Honda assure que son système s'adapte à votre conduite et module son empressement par la suite. Un rayon de braquage réduit et bonne manière mécanique. La routière, elle est enjolive le quotidien. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de cette NT1100. C'est une moto qui est vraiment faite pour être très agréable à utiliser au quotidien, et donc ça c'est vraiment très chouette. Alors pour le coup, on va regarder un petit peu aussi ce qu'ils en disent. Il paraît tranquille en ville, il s'est donné à la machine un autre visage quand on le sollicite pleinement sur les axes rapides. Ainsi, il n'est pas long à vous faire atteindre les 200 km/h dans un ronflement dynamique, ce qui est plutôt très chouette. J'espère que ça a été fait sur autoroute allemande quand même. À cette vitesse, la tenue de cap reste sans reproche et la protection est globalement bonne, avec la bulle placée au plus haut. Quelques turbulences sont à signaler, hein, sur le haut du casque. Et la nouvelle commande permet de l'ajuster facilement en roulant, ça on l'avait vu. Déflexion engendrée par la machine est globalement très bonne, et les extrémités des coudes restent exposées, flanc de la machine pour davantage dévier l'air au niveau des cuisses. Au légal autoroutier, le bicylindre évolue à 4300 révolutions, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on aura vraiment une machine qui se positionne très confortablement avec une consommation très basse, et tout cela est très reposant, mais cette Honda n'est pas que la gentille ménagère au foyer. Et oui, puisque il y a quelque chose qui a toujours été assez intéressant sur cette machine, c'est que
en dehors d'un côté un petit peu très utilitaire qu'elle présente, eh ben, elle a toujours eu quand même des petites capacités dynamiques qui ne la mettent pas au niveau d'une Hornet 750 ou même d'une CBR 1000RR, mais MNC prend la tangente sur les axes secondaires et on peut s'amuser au guidon de la NT 1100 avec une mécanique retravaillée qui apporte une force moteur supérieure et également plus disponible sur une large plage de régime, et dès 4000 tours minute, le bloc relance volontairement la machine et file vers le haut du contour sans faiblir en passant les 5000 révolutions. Le bouilleur Honda vous donne même une petite tape sur les fesses qui fait sourire son pilote. Intéressant. Et après, eh bien quand on part sur le rythme soutenu au guidon de la routière, avec une sérénité toujours plus grande apportée par cette nouvelle centrale inertielle, puisque l'ABS et l'anti-patinage fonctionnent plus finement, l'injection millimétrée contrôle précisément le filet de gaz et de courbe sur les relances, et la routière dispose des Metzeler Rotex 01, des pneus très très bons. Je vous rappelle que moi j'avais eu l'occasion d'essayer les 02, et qui étaient vraiment des pneus exceptionnels. Calés sur leur flanc, la NT 1100 suit précisément la trajectoire donnée. Sous la contrainte des 112 Nm de couple, l'enveloppe arrière ne faiblit pas ou peu sur le grain mouillé et la poussière, et l'avant délivre un très bon toucher de bitume. Donc on sait que effectivement cette NT 1100 semble avoir réussi ce passage en 2025 avec des évolutions assez marquées au niveau de son électronique, au niveau de son confort global. Elle est quand même extrêmement appréciée a priori par les essayeurs. On peut quand même aussi remarquer que sur l'aspect technologique, la qualité des suspensions Showa EERA semi-actives de la version sont soulignées, liées à la centrale inertielle IMU pour optimiser l'amortissement à chaque instant. Elles sont ajustables à l'arrêt via l'écran lorsqu'on choisit un des deux profils de pilotage, et la précharge de l'amortisseur qui peut être modifiée électroniquement même en roulant, 4 choix possibles, et des modes user 1 et 2 qui permettent de se créer un profil de machine sportive et un autre plus touring. Alors si on va directement au verdict, eh bien fluidité, c'est sans doute le meilleur terme qui peut qualifier cette nouvelle Honda NT 1100, fluidité des évolutions avec un ensemble moteur-boîte DCT qui accompagne idéalement la routière, fluidité de son esthétique et enfin fluidité de son amortissement. Donc on est quand même plutôt pas mal sur les premiers avis qui sont donnés pour cette Honda NT 1100 2025. Moi je suis bien évidemment impatient de pouvoir vous tester la machine, pouvoir vous dire ce que j'en pense. Toujours est-il que là, à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de Motostation ou de Motonet, les deux rédactions ont l'air d'avoir été quand même assez emballées par le test de cette routière de chez Honda. Donc, eh bien, c'est a priori des beaux jours qui attendent cette moto. Voilà, moi, dès que j'ai la possibilité de lui mettre la main dessus, je ferai également un test. C'est une moto que je n'ai jamais eu l'occasion encore de vous proposer à l'essai. Ce sera donc aussi pour moi l'opportunité de la découvrir. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que cette première petite revue de presse, bon il y avait eu celle de la M1000 XR, mais on a essayé de faire les choses un petit peu plus sérieusement cette fois-ci encore, vous plairont, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petit format, et on se retrouve très très vite. Je vous avais dit bien évidemment que j'avais décalé l'essai de la Panigale V4S 2025 parce que j'avais pas mal de trucs encore à faire dessus, donc ça va arriver demain, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le droit au test de ce démon qui est peut-être plus civilisé maintenant, on verra bien ce que ça donne, et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.